Les gens croyaient que quand quelqu'un meurt, un corbeau emporte son âme jusqu'au pays des morts. Mais il arrive parfois, quand des choses trop horribles se sont passées, que l'âme emporte avec elle une immense tristesse et qu'elle ne puisse pas trouver le repos. Et quelquefois, mais seulement quelquefois, le corbeau peut faire revenir cette âme pour que le bien reprenne ses droits sur le mal. Vous avez vu, sergent? Ouais. Shelley Webster et Eric Draven. Ils devaient se marier demain soir. Qui est-ce qui va aller se marier un soir de Halloween? Plus personne. Sergent, faut la transporter en vitesse. Allez-y. Bon, allez, on fonce. La nuit du diable, tu parles. Là, tout de suite, on en est à combien? 143 foyers d'incendie. Ah, ils sont assez calmes par rapport à il y a un an. La nuit est encore jeune, peut-être qu'ils sont lents à démarrer. Attention, doucement. C'est pas vrai, mais c'est n'importe quoi. Vous avez pas le droit de rentrer avec l'embarqué. Enfin merde, il y a une procédure, vous le savez. Vous deviez d'abord me demander à moi. C'est la victime? Non, c'est Madonna. Nous, on l'a trouvée et toi, tu l'as rappelée, inspecteur. Son nom, j'en ai rien à foutre. J'ai pas donné l'ordre de la déplacer. Putain, Albrecht, c'est pas étonnant quand t'es foutu en uniforme. Sûr, j'étais pas assez con. Allez, dépêchons. Bon, dégagez. Écartez-vous. Shelley? Te mets pas devant. Oui. Ne vous inquiétez pas. Surtout dites-lui bien de s'occuper de Sarah. Je le lui dirai, bougez pas. Tout ira bien. Dépêchons, dépêchons. Sarah, c'est toi? Écoute, pour ta sœur, t'en fais pas, ça ira. C'est pas ma sœur. Shelley s'occupe de moi, c'est tout. C'est mon amie. Elle et Eric. Pour Eric, tu lui as menti. C'était nécessaire. Et pour Shelley, tu me mens à moi aussi. Elle a aucune chance de s'en tirer. T'as de la peine, je comprends. Pleure pas, ça ira. Je t'assure que ça ira. Quand un immeuble est ravagé par les flammes, il n'en reste qu'un tas de cendres. Avant, je croyais que c'était pareil pour tout. La famille, les amis, les sentiments. Mais maintenant, je sais que parfois, quand deux personnes sont faites pour être ensemble, quand leur amour est vraiment fort, rien ne peut les séparer. À bientôt. D'où tu sors tes nouveaux veilleurs de nuit?
bien cette putain de ville, je vais te le dire, moi. C'est une bonne catastrophe naturelle, tu vois, genre tremblement de terre. Un ouragan. Non, 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 non. Mais tu fais n'importe quoi, là. Il faut mettre la moutarde sous la saucisse. Ou alors peut-être un vieux déluge, comme dans la Bible. Laisse, allez, donne-moi ça, je vais le faire. Voilà, tu vois. Là. Et tu ne mets pas d'oignons? Écoute, sois pas radin, merde, on voit les oignons. Et voilà. Et voilà, monsieur. Ouais, c'est mieux. Tiens, regarde. Sarah, la monstresse. Comment tu arrives à rouler avec ça dans des rues mouillées? Faut beaucoup de talent. Bonsoir. Tu sais que Sarah, c'est une inconditionnelle du hot dog. Est-ce que t'as faim? Tu paies? Je paie. Doucement sur les oignons, alors. Pourquoi, t'as quelque chose contre? Ça fait péter les oignons, c'est mortel. Paraît qu'un jour, le lac Erie a pris feu à cause de toute la merde qui clapotait dedans. Ça devait être un chouette spectacle. Ça va péter dans 10 secondes. Oh merde, elle est naze! Il est que carré là-bas, regarde la bagnole! Il fera pas bon de traîner tard ce soir. Putain, la vache. C'était quoi? Toi, tu m'attends ici. Fais gaffe! Niquet, préviens le central pour moi.
pris. Ministère du Logement. Infraction au code des loyers. Non-respect des normes de sécurité. Il a l'air très bien, cet appart. On va lui refaire une beauté. Le diable en resta confondu. Il ressentit alors toute l'horreur de la bonté. Il vit la vertu derrière son apparence et cela l'enchanta. C'est de la pornographie. La vertu! Chérie? Gâteau! Non, moi le premier. Et alors qu'il est con. Tu fais mieux que moi. Ah, regarde, tu fais mieux que moi. Qu'il est con. À la nuit du diable et de la haine, ma fête préférée à partir de cette année. Ouais. Crois-moi, je vais pas te le répéter, compris? Il craint l'enfoiré. Arrête tes conneries, putain de bordel de merde, t'es Mars. Regarde ça. Regarde ça. Le dernier à vider son verre n'est qu'une pédale. Va te faire enculer, Tintin. Il est même pas chargé, bouffon. Celui-là, il l'est. Lequel de vous, parle d'enculé de fils de pute, veut parier avec moi que celui-ci n'est pas chargé? Hé, faut que ça crame! 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 Voilà vos verres. Et vous rangez vos flingues, hein? Voilà, chérie. Tu m'embrasses? Je t'aime, Dis-le encore. je t'aime, je t'aime. Quelle journée! On dîne dehors. Est-ce que t'es belle? Tada! Oui.
2 bagouses, 24 carats, attention. Quoi, 24? C'est du 18 carats. Elles valent pas un clou, elles doivent être fausses en plus. Et le sac à main, c'est du cuir. Ouais. Ah, mais dis donc, ça serait pas une tache de sang, là? Allez, bon, 50 sacs, j'aime pas faire la charité. À toi de voir. C'est à prendre ou à laisser. Voilà, 50 sacs. Alors quoi, tu te décides, j'ai pas que ça à foutre. Attends pas un 3 tours. Chauve à la con, minable. Vieux ripou. Violeur de mômes. Enculé de parasite de mes 2 fumiers. Ferme la grille, on s'entend. Mais je vais te la fermer, pomme dessus. Tu seras pas déçu, Buana. Va te faire foutre. T'asseoir sur une machine à hot dog. Je vais te larder, moi, ton gros cul. Qu'est-ce que tu fous dehors tout maquillé? T'as pas trop forcé sur le crack? Halloween, c'est demain, mañana. Allez, viens, viens. Putain, personne, putain, je te connais même pas, fais pas chier, qu'est-ce que tu veux, merde? J'ai envie de t'entendre me raconter une histoire d'un mec et d'une femme dans un loft il y a 1 an. T'es vraiment grave, toi, t'es malade? Attends! La mémoire va sûrement te revenir. Tu les as tués. Le soir d'Halloween. Ah ouais, mais bien sûr, ouais, Halloween, mais... Un mec et une pétasse, tout ce que tu veux, mec. Elle s'appelait Shelly. Tu l'as coupée. Ensuite, tu l'as violée. Shelly, ça y est, je l'ai tringlée comme une chienne et elle en demandait. Meurtrier, c'est un métier. Eh ouais, je connais bien, je peux t'en parler. C'est très marrant. C'est facile. Je vais t'apprendre toutes les ficelles du métier. Je te présente mes 2 potes. Ils ne manquent jamais leur but. Essaie autre chose. Recommence. Ah!
Hein, quelle zone? Où va le monde, mais où va le monde? Eh, t'as vu? Tu sais qui c'est? Attends là, je vais passer là-haut, donner des nouvelles. Reste ici. Mais dégagez, bordel, écartez-vous de mon chemin. Cette bouteille là, la rouge. On peut passer tout à l'heure, madame, ce sera plus calme. Là, j'aurais dit non. Hé, devine quoi? Les jeux d'arcade, c'est plus ce que c'était. Il y a eu un grand boom. Boum, tu dis. Tu te rends compte, c'est dingue. C'est tragique. Rassemble tes troupes. On aura besoin de vous demain soir. Aucune inquiétude. Il est là, le patron? Il est en conférence privée. Je vois que tu repenses au passé. Un cadeau d'anniversaire de mon père pour mes 5 ans. Il m'a dit, on cesse d'être un enfant en comprenant qu'on est mortel. Elle s'est endormie. Là, je crois qu'on l'a un peu esquinté. J'adore ses yeux. Splendide. Tu peux pas jouer ailleurs qu'au milieu de la rue? Oh, écoute, je te dis de pas venir ici. Bon, bah je suppose que t'en as pour un moment avant de rentrer. Hein, Darla? Allez, tends main. Tu nous fous la paix, tu rentres jouer avec tes poupées, hein? J'ai pas de poupée. Achète-toi à manger. On m'a déjà offert à manger ce soir. Un mec de la police. On m'a déjà offert à manger ce soir, un mec de la police. Puisque là, Louis est barré ce pognon. J'en ai enlevé 30. Et j'ai dû remettre le reste là-dedans. Putain, mais qu'est-ce que c'est encore? Barre-toi, enfoiré, c'est fermé, t'entends? C'est closed. La queue est à poudre sur le paillasson de quelqu'un d'autre. Si tu veux pas que je te plombe le cul. Oh, c'est dingue. Dire que ces putains de créatures de la nuit comprendront jamais. Hé, tu te calmes. Et soudain, j'ai entendu que l'on tapait, comme si quelques mains frappaient doucement. Frappaient à la porte de ma chambre. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Au tout début, j'ai frappé, je te rappelle. T'as commis une effraction. Et tu me dois une putain de lourde. Je suis à la recherche d'une bague, genre bague de fiançailles, en or. Non, c'est le cimetière que tu cherches. C'est un plein de merde. Oh, chiotte. Oh, chiotte de merde. Chiotte de merde, chiotte de merde.
Monsieur Gédéon, vous ne m'écoutez pas. Alors je répète, un anneau de fiançailles, une bague en or, vous avez ça? Elle a été déposée chez vous il y a 1 an par un de vos clients, le célèbre Tintin. C'est lui qui me l'a avoué juste avant de se trouver à bout de souffle. Cette ordure-là, qui c'est? Lui, c'est Tintin, un des hommes de main de T-Bird. Là, tu peux écarter tout de suite la mort accidentelle. Tous tes petits salauds de loupards, ils ont des noms comme dans les BD? C'est peut-être un règlement de compte, mais ça n'a rien à voir avec leur guéguerre de territoire habituelle. Ouais, je t'en prie, Albrecht. Épargne-moi ça, t'es redevenu flic de base. Comporte-toi en flic de base. Je dois d'ailleurs te remercier pour ça. Je vais te donner un bon conseil. Fais très gaffe avant d'ouvrir ta grande gueule. Putain, mais c'est quoi, ça? Ben, je crois que c'est du sang pour moi, inspecteur, mais je suppose que tu écriras dans le rapport graffiti. Allez, casse-toi maintenant, c'est mon enquête. Vu? Alors, est-ce que je brûle? Quoi tu joues? C'est un jeu, tu connais pas? Quel jeu? Quel jeu? De quoi tu parles? Ah oui, je vais te dire. Le petit coffret, sous l'étagère là-bas, elles sont sous l'étagère. Prends tes putains de bagues et casse-toi, t'entends? Casse-toi, bordel de merde. Regarde, l'escalier monte au grenier. On y va. Non. 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 Ah, Eric. Chélie. Eric, je t'aime. Je te donne une dernière chance de vivre. Serre-toi, vas-y, prends ce que tu veux. Très gentil. Serre-toi, vas-y. Maintenant, je veux que tu me dises où je vais pouvoir retrouver les petits camarades de Tintin. Le quartier général, c'est le pit. Tous les mecs de T-Bird traînent dans ce putain de rade. Funboy, tiens, bah lui, il habite au-dessus. Funboy. On va se marrer un peu. Oh putain! Tout un joyeux petit club. Avec de Non, joyeux non. petits surnoms de pirates. Oh putain de bon Dieu de bordel de Ne merde. bouge pas. Chacune de ces bagues représente une vie. Une vie que tu as contribué à détruire. Je t'implore à genoux, là. Ne me tue pas. J'ai pas l'intention de te tuer. Tu as un rôle à remplir. Tu vas aller prévenir les autres que la mort viendra les chercher. Ce soir. Dis-leur bien qu'Eric Draven leur fait ses hommages. Si tu sors d'ici, ils te la fermeront, ta sale gueule de connard. T'es rien qu'un merdeux, une lavette qui crache dehors, t'entends? Enculé! C'est dingue ce que ça sent l'essence, t'as remarqué? Déconne pas! Non! 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 Mais non, laisse, c'est la maison qui te l'offre. Laisse. Ça te fera pas de mal. Je peux rien faire, je suis emmerdé. Ta mère, techniquement, elle est hors service pour l'instant. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Police, ne bouge pas. J'ai dit ne bouge pas. Je croyais plutôt que les flics disaient pas un geste. Bon, le flic, c'est moi. Et j'ai dit ne bouge pas, Blanche-Neige. Si tu bouges, t'es mort. Et moi, je dis que je suis mort. Et pourtant, je bouge. N'avance plus d'1 centimètre. Je déconne pas, je t'assure. Alors tuez-moi, je vous en prie. Officier Albrecht. Mais t'es dingue. Tu avances sur un flingue. Tu planes. Vous ne vous souvenez pas de moi? Mais qu'est-ce que tu me chantes?
Et Shelley? Vous vous souvenez de Shelley Webster? Shelley Webster est morte, mon ami. Allez, avance plutôt vers le trottoir. Marche très lentement. Vas-y, bouge. On va attendre sagement les renforts. Là, ça devient trop délirant pour moi. Oh non, on s'habitue. Vous connaîtriez pas un nommé T-Bird? Il avait un copain qui n'aurait pas dû jouer avec des couteaux. Chouette, le manteau. Alors c'est toi qui as bousillé Tintin. Il était déjà mort. Il est mort il y a 1 an, dès qu'il a posé la main sur elle. Ils sont tous morts. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ne savent pas encore. Éloignez-vous, bordel! Où il est? Où il est? Je tiens un gars avec une tranche de clown sorti de l'enfer. Et je le laisse s'échapper en pleine rue. Putain. Une chance qu'il ne m'ait pas fait. Le coup des chaînes et des draps, j'ai horreur de ça. On se souviendra de la nuit du diable. Appelle le central, rouille! Tu es très agité. J'aimerais retrouver un peu d'appétit, c'est tout. Fais attention à ce que tu demandes. Oui, au cas où je l'obtiendrai. Je sais. Il y a des énergies qui se rassemblent contre toi. On dit que voir, c'est croire, non? Miam, miam. Le mont-de-piété à Gédéon a complètement cramé. Il ne reste plus que les fondations. J'ai pas souvenance d'avoir autorisé cette opération. Moi, je suis en dehors du coup, en tous les cas. Oh, bah dis donc, tu dois être vachement déçu. J'ai des emmerdes. Un de mes gars vient juste de se faire massacrer. Ah oui, lequel, on peut savoir? Tintin. On lui a planté ses lames dans chacun de ses principaux organes. Une vraie cornemuse, une horreur. Eh bien, dans ce cas, messieurs, je crois qu'il est normal que nous observions 1 minute de silence pour ce pauvre vieux Tintin. Tu bosses pour moi demain soir. Oui. Tout ce que tu voudras. Moi, j'assure. À la bonne heure, j'aime mieux ça. Je voudrais avoir tous les détails sur les causes de l'incendie du mont-de-piété. Est-ce que c'est naturel, une catastrophe ou un sinistre, un truc comme ça? J'ai toujours besoin de tout savoir. Lâche-moi, sale taré! Non. Faut savoir lever le pied, connard! Il n'aurait pas pu s'arrêter. J'étais un beauf, j'avais le temps de passer. Pourquoi tu t'habilles comme ça? T'es clown? Comédien? Oui, ça m'arrive. C'est plutôt du surf que du skate. J'en ai marre, j'aimerais bien qu'il s'arrête de pleuvoir. L'éclaircie vient après la pluie? Eric? Ne me dis pas merci. Ce combat mène-t-il à la victoire? Un double homicide il y a 1 an. Aucune condamnation. Tiens. Regarde. Nous sous-signer les locataires du 1800 Calderon Court appartement. C'est quoi, c'est une pétition? C'est une incitation au meurtre de la part d'une gentille fille qui se battait pour une cause, et cette cause l'a tuée. Elle se battait contre des expulsions dans ce quartier pourri? Shelley Webster et son copain le rocker, un mec sympa, Eric Draven. La dernière enquête dont tu t'es mêlé, je te rappelle que tu t'es retrouvé sur le trottoir avec un bâton de flic à la main. Je sais, oui.
Torres n'arrête pas de me le rappeler. Ah oui, ça tu m'étonnes. Je t'aurais averti, la prochaine fois, c'est les sorties d'école. Je crains plus rien. Le dossier, tu l'as pas eu par moi, ok? Et surtout, ne me dis pas que tu me revaudras ça. Je te revaudrai ça. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas vrai. Demain soir, nous deux, on s'enverra en l'air. Et ensuite, on regardera cette putain de ville brûlée à la fenêtre de ta pioule. Il y a un putain de gros corbeau qui vient de rentrer. Un petit moineau. Allez, viens que je te bute. Petit. Je l'ai dit, viens là, viens. Allez. Où il était le beau zozo. Le beau zozo. Petit, viens. Petit zozo, coucou. Salut, fanboy. C'est quoi cet enfoiré? Arrête, merde, t'es con ou quoi? Putain, t'as failli me filer une crise cardiaque. La gueule qui se paye. Flippe pas, va. Tu peux rembarquer ton corbeau et aller te faire voir, Sambo. Vas-y, tire, fanboy. D'où tu es, tu peux pas me rater. Tu sais que t'es vraiment grave, hein, comme mec. Tu t'es pas vu dans un miroir. Faire soigner quand on est taré à ce point-là. Bingo! Il tire! Il fait moche! Jésus. Marie. Justement, à propos de Jésus, arrête-moi si tu la connais. C'est Jésus qui se pointe dans un hôtel. Et alors? Il donne 3 clous à l'aubergiste et lui demande... Putain de bordel, tu vas claquer, ouais! T'aurais pas une croix pour la nuit? Est-ce que ça fait mal? T'as vu dans quel état t'as foutu mon faiseur? Regarde. Maman est le 2e nom de Dieu, dans la bouche et dans le cœur de tous les enfants. Tu comprends? La morphine est un poison.
Tu as une fille, elle traîne dans les rues, il faut que tu t'occupes d'elle. Si j'avais voulu de la glace, on aurait demandé. Allez, remplis-moi ça. T'as qu'à le remplir toi-même, macho de mes deux. Ça va, fais pas chier, serre. C'est bon. Tu t'es brûlé en tripotant des allumettes? Va te faire foutre. Tu as un rendez-vous. Oh putain de merde. Finis ton verre. Ça, c'est d'une première. Je me fous à genoux, je fais la révérence. Sers donc un grand bol de sang à mon pote. Bonne nuit, à demain, Darla. Tu restes là, tu m'attends. Tu m'attends là. Tu gâches la cam. Pas un geste! Oh putain, ne refais plus jamais ça, mec. La ressemblance est bonne. C'est pas ton corps, ça. On t'a incinéré après ta mort. Tu l'enlèves jamais, ta casquette? Faut que je m'assoie. Oh, bordel. Eh. Tu ne serais pas une sorte de fantôme? Bouh. Je ne sais pas ce que je suis. J'ai besoin que tu me dises exactement ce qui nous est arrivé. Ouais. Tu as fait un saut de l'ange de 6 étages après avoir été viré par une fenêtre. Ils l'ont violée après l'avoir battue. Elle est morte à l'hôpital. Et c'est toi qui voulais savoir. Tiens, lis le dossier, vas-y. Shelley Webster. On l'a gardée pendant 30 heures en réanimation. Et puis son corps a fini par lâcher. J'étais là, j'ai tout vu, mais je ne pouvais rien pour elle. Non, ne me touche pas! Ça va? Je l'ai vu. Je viens de la voir à travers tes yeux. Tu es resté près d'elle jusqu'à la fin. Oui, attends. Il faut que tu essaies de comprendre. Toi, tu étais mort. Alors j'espérais qu'elle reprendrait connaissance, qu'elle pourrait me donner une piste pour travailler. Oui. Écoute, Pourquoi tu n'as rien fait contre ces fumiers? Non, mais tu crois que les autres dans l'immeuble, même ceux qui avaient signé la pétition, auraient parlé après votre mort à tous les deux? J'ai posé des tas de questions. Et on m'a mis sur la touche pour m'être mêlé de ce qui me regardait pas. C'est ta femme?
Oh oui, enfin non. Elle ne l'est plus, on est en train de divorcer. C'est marrant. Shelley était fascinée par de toutes petites choses, des choses que moi je trouvais insignifiantes. Crois-moi, rien n'est insignifiant. T'as tort de fumer ces saletés. Ça te tuera un jour. T'as l'intention de te déguiser en courant d'air? Cette fois, je voulais essayer ta porte. Écoute, mec. Crois-moi, je suis vraiment désolé pour ce qui vous est arrivé. Je me suis morflé un coup de surin. Je lui ai tiré dessus avec mon flingue. J'ai vu le trou de la balle se refermer tout seul. Et là-dessus, mon local qui explose, un vrai bonheur. En dehors de ça, ma journée a été très calme. Oui. Moi aussi, je l'ai vu. Il avait une guitare. Il m'a fait un clin d'œil juste avant de sauter par une fenêtre du 4e, comme s'il avait des ailes. Il t'a fait un clin d'œil. Ah, les musiciens. Qu'est-ce que t'as vu d'autre? Pour le moment, tu m'as toujours pas dit ce que t'avais l'intention de faire, je veux dire pour moi. Mon gagne-pain s'est fait la malle dans la cuvette des chiottes. Non, t'as pas tout perdu. Ah ouais. Et toi, peut-être qu'après tout, t'es qu'un minable, hein, et que tu peux rien faire. Bon, d'accord. Tiens, attrape. Salaud. Dis bonjour au dernier mec qui a refusé de coopérer avec moi. Tu veux dire que c'est un vrai œil? Tout le pouvoir du monde, c'est dans les yeux qui se trouve. Les yeux parfois sont plus utiles que les gens à qui ils servent. Non mais t'es barge, tu sais que t'es vraiment barge. Hein, dis, tu le sais. Ouais. Les yeux voient. C'est la plus importante des leçons que m'ait apprise ma sœur. Quelle sœur? Tu vas pas me dire que c'est ta sœur. La fille de mon père. Eh oui. Tu vas pas me dire que tu vois pas la ressemblance. Allez, on va tout reprendre depuis le début. Je veux connaître chaque détail. Vas-y, j'attends. Il était avec un corbac. Il a failli à moitié m'arracher la gueule. Là, il m'a demandé d'aller dire à T-Bird que la mort arrivait, ou une connerie dans ce genre-là. Il s'appelle... Draven. Il dit qu'il s'appelle Eric Draven. Tu vas ranger ton cure-dent. Et l'homme au corbac, toi, il t'a épargné, il t'a laissé vivre. Tu serais pas en train de me bourrer le mou pour sauver ta peau. J'invente rien, merde, je te dis que c'est vrai. Je suis pas comme vous deux, moi, je suis pas un vicelard. Très bien. Un homme et un oiseau. Comme c'est touchant. Bon Dieu de merde, tu vas crever, mais... Donne-moi ton machin. Merci. Funboy m'a dit avoir vu un corbeau, lui aussi. Un gros. Juste avant de s'étouffer avec son sang. Je vais dire au concierge de monter.
Encore toi? T'es perdu? T'as faim peut-être? Salut. Transformer Tintin en poupée vaudou. Tintin, c'était un con. Tintin. Faut que ça crame! 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 Pas de funboy? Tu parles, il doit baiser comme un lapin avec Darla! Rapporte des clopes et des bières pour la route, vite. Ça roule. Bordel de merde, tu vas me dire ce que tu fous dans ma bagnole, putain. Je suis ton passager. Vas-y, démarre. C'est quoi cette merde? Il se casse. Attends, tu meurs! C'est con! Putain, mais t'es malade! Ça va pas la tête! Oh, con, poil de fesses! Voilà, tu m'as escaté ma tire! Tu veux quoi, mec? Du pognon? De la drogue? J'en ai. Alors c'est toi qui as tué Tintin. Une histoire de business, c'est ça? Plus vite. Tu me passes la crème? Quelle saleté, légalement, ça s'appelle pas de la crème. C'est quoi cette merde? Oh, regarde. On s'est fait remarquer maintenant, c'est malin. Et quand ils flashent comme ça, c'est qu'ils sont pas joasses. Ici patrouille 4B, on poursuit une grosse bagnole rouge. Si c'est un problème personnel, Amico, on peut arranger ça, pas vrai? Hein? Oh! Merde, un cul-de-sac! Oh non, putain, non, merde! Chiasse! Saloperie de bagnole étrangère! Mais vas-y, bordel de merde! J'aime pas ça. Oh non, ça craint. Tu meurs. Attends-moi, j'arrive, mec. Oui, je me rappelle. Je sais pas. Quoi? Hein? Quoi? Hein? Quoi? Mais qu'est-ce que tu délires? Non, 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 non. Tu me parles de cet appart dans le centre-ville. Oui, je me souviens d'elle. On était venus pour lui faire peur, pour l'impressionner. Elle s'opposa à nos plans de relogement des locataires de l'immeuble. Son connard de mec s'est pointé. Et notre petite opération de nettoyage a dégénéré en un gigantesque merdier. Qu'est-ce que ça peut foutre? C'est de l'histoire ancienne.
Pourquoi? Mais tu veux quoi? Vas-y, dis-le, quoi! Parle-moi! Parle! C'est toi, Beauté, qui a porté plainte? Viens là! Le diable en resta confondu. Qu'est-ce que t'en dis, Beauté? Tu mouilles? Je te connais. Oui, je te connais. Je le savais que je te connaissais. Je le savais, j'en étais sûr. C'est pas toi. Ça peut pas être toi. On t'a balancé par la fenêtre, t'es mort. On ne revient pas. On est dans le monde réel, le vrai. Quand on claque, on revient pas. On t'a explosé. Les morts reviennent pas. Les morts reviennent pas. Je le sais, reviennent pas. Le diable en resta confondu. Il ressentit alors toute l'horreur de la bonté. Il ressentit alors toute l'horreur de la bonté. Weber! Depuis déjà plus d'une dizaine d'années, la nuit précédant Halloween est connue dans le centre de la ville sous le nom nettement plus inquiétant de la Nuit du Diable. La Nuit du Diable est devenue l'occasion chaque année d'une effrayante série d'incendies criminels. L'an dernier, 200 foyers d'incendie furent allumés en ville et 11 personnes y trouvèrent la mort. Afin d'éviter ce qui pourrait devenir la plus diabolique des Nuits du Diable, le maire a fait appel aux brigades de pompiers des villes et des comités des environs. Tu les aimes comment, les œufs? Je me rappelle plus. Qu'est-ce que tu fais? Je déteste ça, les œufs. Ah bon? Je croyais que t'aimais. Ouais, avant, quand j'avais 5 ans. Et aujourd'hui, tu veux quoi? Du café noir et des cigarettes? Qu'est-ce qu'on t'a filé pour que tu deviennes une mère modèle? Oh, c'était pas de la drogue. Disons, quelqu'un m'a réveillée. Qui? Oh. Personne. C'est un comportement bizarre. T'aurais pas gagné au loto par hasard, Darla? Oh, puis ça fait rien. De toute façon, jouer à la maman, ça n'a jamais été mon truc. Cuits des deux côtés. Je les aime cuits des deux côtés. Maman. Albrecht. C'est le 3e meurtre dans ton secteur en 24 heures. On vient juste de sortir ça du fleuve. Le mec est soudé à la voiture, il n'y a plus que ses dents pour l'identifier. Il s'appelle T-Bird. Un roi de l'incendie urbain. On dirait qu'il est allé dans le zig au lieu du zag. Zig. Affaire classée. Mon cul, qu'elle est classée. Approche. Tu sais des trucs que tu ne dis pas. Je recherche une espèce de justicier qui flingue des truands à droite et à gauche, et toi, je suis sûr que tu couvres quelqu'un. Qui c'est le rigolo qui se balade avec de la peinture sur la figure? Eh, c'est toi l'inspecteur, mon vieux, c'est à toi de me le dire. Le monde-piété de Gédéon explose, et toi, t'as une conversation avec un mec qui se retrouve dans la bagnole de T-Bird qui fait zig au lieu de zag. Ensuite, tu voles un de mes dossiers d'homicide à la brigade, et tu voudrais que je gobe que ce n'est qu'un banal accident, allez, je t'en prie. Ouais. Chapeau le discours, je t'ai pas interrompu. C'était si beau que tu devrais écrire tout ça. D'accord, tu fais le mariole. Le commissaire t'attend avec un billet doux. Profite bien du premier jour de ta période de suspension. Je suis suspendu? Mais pourquoi? Pour inconduite. Oui, passe-moi le labo.
Eric? Fais gaffe, Sarah, tu deviens cinglé. Gabriel! Je te croyais mort. Mais t'es vivant, t'es pas mort. Je t'ai reconnu. Même avec le maquillage. J'ai reconnu les paroles de ta chanson. T'as dit « L'éclaircie vient après la pluie ». C'était les paroles de ta chanson. Allez, Eric, je sais que t'es là. Qu'est-ce que je m'ennuie de toi et de Chili. Je suis toute seule tout le temps. Tant pis pour toi. Je croyais que tu m'aimais. Sarah, bien sûr que je t'aime. C'est ce mec-là. C'est lui. Mais il avait une autre gueule. Toute barbouillée de peinture, comme une pute morte. Je l'ai vu, ce mec. Et Tiber, il m'avait dit d'aller prendre des bières. Et là-dessus, l'autre l'a embarqué. Je l'ai fait suivi. Et l'autre, pareil, il a fait griller Tiber dans sa putain de caisse. Tiber, à la tienne, mec. On devrait peut-être l'enregistrer en vidéo pour se le repasser après au ralenti. Faut que ça crame. Faut que ça crame. Faut que ça crame. T'es allé voir la tombe. Faut que ça crame. Elle est vide. Faut que ça crame. La tombe? Quelle tombe? C'est quoi cette histoire de tombe? Ah! 3 sur 4. Il les a tués les uns après les autres. Le prochain, ce sera ce connard. Non, c'est pas juste. C'est Fanboy le responsable. Le mec, il était furieux. Alors T-Bird, il a dit... Tuez-les tous les deux. Et maintenant, le fantôme, il veut me zigouiller. Ah! Le fantôme va me tuer. Il va me faire la conne. C'est sûr, il cherche la... Arrête. C'est pas un fantôme. Ils sont tous arrivés. Surveille-le. Il peut nous être utile. Le fantôme va me buter. Les siens, il les aime avec ou sans oignon? Bon. Ne me parle pas. Quand une personne est morte, elle peut pas revenir sur Terre. Ben, c'est ce que je pensais aussi. Est-ce que tu fais allusion à quelqu'un en particulier? Tu vas croire que je suis barge. Alors on nous enfermera tous les deux, peut-être. Toi aussi, tu l'as vu? En tout cas, j'ai vu quelqu'un, un homme. Peut-être ton ange gardien. Eric est parvenu pour moi. Il ne peut plus être mon ami parce que lui, il est mort et je suis en vie. Veux-tu qu'un ami te raccompagne?
dommage que ce cher T-Bird ne puisse être des nôtres ce soir, à cause d'un léger accès de mort. Tu veux t'asseoir? Or donc, en ces temps mémorables, la nuit du diable nous revient. J'avais envie d'organiser une petite fête, d'allumer quelques incendies, pour en tirer quelques profits. J'adore la lumière que donnent les flammes. Malheureusement, on a déjà tout fait les autres années, vous comprenez? C'est pas une raison pour arrêter. Tu as tort. C'est la meilleure raison d'arrêter. La seule raison d'arrêter. Au départ, il y a l'idée. Cette idée en suscite d'autres, semblables. Puis l'idée grandit, elle se développe pour devenir une sorte d'institution. C'était quoi l'idée? Voilà ce qui m'ennuie, messieurs. Pourtant, moi, cette idée-là, autrefois, il suffisait que j'y pense pour qu'elle me fasse sourire. Voyez-vous, messieurs, le fric, c'est pour les amateurs. Le désordre, le chaos, l'anarchie. Oui, ça, c'est marrant. Et la nuit du diable, alors? Oui, et alors quoi? C'est moi qui ai allumé le premier feu dans cette putain de ville. L'allumette n'était pas éteinte que le dernier merdeux me copiait. Vous savez où on en est maintenant? Ils vendent des cartes de feu de la nuit du diable. C'est quand même dingue. Eh ouais. L'idée originale est bel et bien devenue une institution, messieurs. C'est le moment de faire autre chose. Tu refuses qu'on aille mettre le feu à cette putain de ville? Non. Moi, je veux que vous allumiez un incendie si énorme que Dieu se souvienne de nous à nouveau. Voilà ce que je veux. J'ai envie que vous puissiez à nouveau me regarder droit dans les yeux pendant que vous me direz « Qu'est-ce qu'on fait? On se fend la gueule, oui ou merde ?» Et toi, comment tu t'appelles? Skunk? Tu te fends pas la gueule? Je me sens comme un petit verre sur un putain de gros hameçon. Je me sens comme un petit verre sur un putain de gros hameçon. Eh ben, mon grand, ta maman est sûrement vachement fière de toi. Comment cette saleté est-elle entrée? Messieurs. Ah! Non! Non, lâche-moi, non! Je me casse! Lâche-moi! Il faut que je me casse! Alors c'est toi, le vengeur, le tueur de tueurs. Chouette ton déguisement. Question maquillage, c'est pas encore ça. C'est lui que je veux. Eh ouais, mais tu peux pas l'avoir. Bien. Non! Apparemment, ta décision est prise. Qu'est-ce que t'attends pour l'appliquer? Oh putain, je m'emmerde comme un rat. Tuez-le! Ouh, il a dû le sentir. Et voilà, affaire classée. Il avait l'air complètement déjanté. Oh, le carton d'enfer! Il est plus là.
sale journée pour les salauds, hein, Skank? C'est pas moi, Skank. Il est là, Skank, il est là. Skank, tu l'as tué. Non, je vais le faire. D'où il sort, cet enfoiré? Pas un geste! Bouge pas! Par ici, vite! Terminé le numéro de clone. Tu bouges et t'es mort. Rendez-vous immédiatement. Je répète, rendez-vous immédiatement. Nous allons ouvrir le feu. Roule-toi! Monte! La prochaine fois, un conseil, baisse la tête. Il y a une vraie armée de flics, on dirait qu'on distribue des diplômes gratos. Merde! J'étais sûr qu'il ferait ça. Regardez-moi ça. Alors qu'il est, toute la ville devrait brûler. Le ciel devrait être rouge. Celui à qui on doit ça, ce serait donc Feu Eric Draven. Il a un pouvoir. Mais c'est un pouvoir que tu peux lui prendre sans problème. Je l'aime déjà, cet enfoiré. Le corbeau est sans lien. Le pont qui rattache le pays des vivants au royaume des morts. Donc on tue le corbeau, et le gars retourne au cimetière. J'arrive, Shelly. Tu vas me dire que je devrais pas être dans un cimetière en pleine nuit, hein, c'est ça? Il n'y a pas d'endroit plus sûr. Parce que tout le monde est mort? J'étais sûre que tu reviendrais. Il est vraiment très tard, Sarah. T'es parti sans dire au revoir. Je sais, il va falloir que tu me pardonnes pour ça. Tu reviendras plus jamais. J'avais offert cette bague à Shelly. Elle sera contente de savoir que c'est toi qui l'as. Comme ça, tu garderas toujours un souvenir d'elle. Je l'enlèverai jamais.
Je rentrais à la maison douce. Voir. Calme-toi, ma chérie. Qu'est-ce que c'est, un bijou? Un souvenir de ton copain? C'est sans doute un porte-bonheur, alors je vais le garder. Ses yeux sont si pleins d'innocence. Je te repasse la scène en vitesse. Croix, pan! Merde, je suis mort! Rends-moi la gamine, et je te laisse sortir d'ici vivant. Bon, bah, faut voir, donne-moi une minute pour réfléchir, hein. Va te faire foutre. J'ai comme l'impression que ta minable existence a subi un sérieux changement depuis 2 ou 3 minutes. T'es pas de cet avis? Oh, remarque, pour un fantôme, tu saignes plutôt bien. Il est encore vivant. Eh ben, tue-le! Bye bye, moine. J'étais simplement venu te dire bonjour et te voilà encore en train de te faire canarder. Ils ont pris Sarah. Ils sont combien? Il y en a plus que 2. Va, laisse, je vais y arriver, t'en fais pas. Je m'en fais pas du tout. Écoute, voilà le plan. Tu restes devant. Quand ils n'auront plus de munitions, ben je les arrête. Ça a l'air génial comme plan. Seulement, il y a comme un problème. Quelle chiotte. Tu perds ton sang, il y en a partout. Et je croyais que t'étais invincible. Je l'étais, oui. C'est fini, je ne le suis plus. Ah, bon. Alors du coup, je crois que t'as vraiment besoin de moi. Allez, viens là. Prends ça.
T'avais pourtant dit que tu restais derrière moi. T'as raison, je crois que j'ai un peu merdé, là. Voilà le seul pouvoir que tu aies jamais possédé. Désormais, il est à moi. Dommage qu'on ne dispose pas, toi et moi, d'un peu plus de temps. Lâche-la! Prends-moi à sa place. Je ne me battrai pas. Bon, très bien. Non! Sarah! Attends-toi derrière toi! Eric! Tu sais, mon père disait, chaque homme a un diable. Et on n'a pas la paix tant qu'on l'a pas trouvé. Alors ce qui vous est arrivé à ta copine et à toi, je l'ai vidé cet immeuble. Rien, tu entends rien ne se passe dans cette ville sans mon ordre. Alors mon pote, navré d'avoir gâché tes projets de mariage. Mais si ça peut te consoler, sache que tu as ramené le sourire sur mon visage. Au moins tu manquais pas d'esprit. Tu vas me manquer beaucoup. J'ai quelque chose à te donner. Je n'en veux plus. 30 heures de souffrance. En une seule fois. Tout ça pour toi. Va t'occuper de lui. Est-ce que t'es vivant? Qu'est-ce que j'ai envie d'une cigarette? Oh. Tous les autres sont morts. Oui, tu m'as aidé. Ce que tu avais gardé là, c'est ça qui m'a sauvé. Merci. Ah, je t'en prie, arrête. Il y a un moment que je voulais venir à l'église de toute façon. Ah. Oh. Oh. Ah. Oh.
terminé, j'arrête maintenant. Enfin, si je survis. Reste avec lui, attends les secours. Il va se tirer? Hein? Eric? Il fait ça tout le temps. Chérie. En tout cas, la pluie s'est arrêtée. L'éclaircie vient après la pluie. C'est pas vrai, ça. C'est toi le responsable de ce carnage, Albrecht? Rentre chez toi. Moi, ça va aller. Ouais. Tu veux m'expliquer ce qui se passe? Ton justicier est là-haut, sur le toit. T'as tout manqué. Embarquez-le. Merci. Si les êtres que nous aimons nous sont arrachés, pour qu'ils vivent longtemps, il ne faut jamais cesser de les aimer. Les immeubles brûlent, les gens meurent, mais l'amour véritable est éternel. We walk the narrow path beneath the smoking skies. Sometimes barely tell the difference between darkness and light. Do we have faith? In what we believe. The truest test is when we cannot see. I hear pounding feet in the streets below, and the women crying, and the children moaning. There's something wrong. It's hard to believe that love will prevail. Oh, it won't rain all the time. The sky won't fall forever. And though the night seems long, your tears won't fall forever.
tell me, is there something more to believe in? Or is this all there is? In the pounded feet, in the streets below, and a window breaks, and a woman falls, and there's something wrong. It's hard to believe that love will prevail. It won't rain all the time. The sky won't fall forever. And though the night seems long, your tears won't fall. Your tears won't fall. Your tears won't fall. Last night I had a dream. You came into my room. You took me into your arms, whispering, kissing me, and telling me to still believe. Within the emptiness of the burning sea, against which we sit our darkest descent, until I felt safe and warm. I fell asleep in your arms. When I awoke, I cried again, for you were gone. Oh, can you hear me? It won't rain all the time. The sky won't fall forever. And though the night seems long, your tears won't fall forever. It won't rain all the time. The sky won't fall forever. And though the night seems long, your tears won't fall. Your tears won't fall. Your tears won't fall Driving faster in my